Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo un peu à l'improviste de ce qui me vient spontanément en fait, des réflexions qui arrivent là et que j'ai envie de partager par rapport à la vie, à ce que l'on vit actuellement. En fait la vie est avant tout mouvement. L'énergie circule en nous partout, tout est énergie. Regardez, on est au printemps, les feuilles commencent à pousser sur les arbres. Tout est mouvement, la vie est mouvement. Rien n'est figé. L'énergie circule, hein. Si elle est bloquée, ça peut être à l'origine, ou si elle circule moins bien, si quelque chose entrave la circulation, ça peut être à l'origine de traumatisme, de douleur, souffrance, autre. L'énergie en nous a besoin de s'exprimer. Et c'est Bouddha qui disait, je vais le dire à peu près, hein, le changement n'est pas douloureux, seule la résistance au changement l'est. Et actuellement, nous sommes en période de grand changement au niveau de l'humanité, de la planète. Et ces changements peuvent être perçus comme douloureux. Et on peut aussi les voir comme des cadeaux. Je dis pas que c'est simple, hein. Mais c'est vraiment l'occasion de lâcher des choses qui nous pèsent, qui nous encombrent depuis très longtemps, même des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est vraiment le moment de lâcher l'ancien. Parce que comment peut-on accueillir la nouveauté dans sa vie si on garde tout ce qui nous pèse, tout ce qu'on porte depuis très longtemps? Même ça peut être des choses qui ne nous appartiennent pas, hein. Il peut y avoir des mémoires familiales. On peut être figé dans des croyances, dans des conditionnements, dans des façons de fonctionner depuis très longtemps. Et c'est, je pense, quelque chose qui peut vraiment nous freiner dans notre évolution. Parce que je l'ai dit, pour accueillir la nouveauté, il est important de faire de la place. La vie est changement, la vie est mouvement. La vie peut être chaos, le chaos est vie. Et on a parfois besoin de passer par des phases où on perd nos repères, perd ce qui nous a construit, ce qui a construit notre identité, hein, c'est-à-dire, c'est en lien avec l'ego, c'est ce qu'on croit être, pour arriver à quelque chose de plus grand. On est souvent, je parle de manière générale, mais on peut être dans un confort pour se rassurer, le même travail toute la vie, on fréquente les mêmes personnes, on est marié pour la vie, je dis des choses comme ça qui viennent, hein, peu importe, des exemples généraux. Alors oui, ok, si ça vous convient, parfait. Mais c'est possible aussi, regardez, il y a des gens, vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui semblent avoir tout pour eux. Je veux dire, tout pour eux, là, ça peut être un travail, ils ont de l'argent, voilà, une maison, etc. Qui semblent avoir tout pour eux et qui pour autant ne sont pas heureux. Donc ça, c'est encore autre chose, mais il y a l'extérieur, le matériel, et il y a l'intérieur. Et on peut être dans un confort qui n'est pas tout à fait confortable en fait, mais qui nous rassure, ou qui nous fait croire que tout va bien. Et c'est vraiment le moment, je crois, de
plus que jamais, de vraiment lâcher, accueillir déjà, hein. C'est pas rejeter, mais c'est accueillir, prendre conscience de nos fonctionnements, de nos croyances, de nos peurs, de... Il y a des choses, voilà, je l'ai dit, hein, qui peuvent être aussi au niveau transgénérationnel, hein. Des fois, on porte des mémoires familiales et on reproduit des schémas et des choses qui ne nous appartiennent pas finalement. C'est le moment de regarder notre fonctionnement, regarder avec bienveillance, sans jugement en fait, parce que voilà, ça nous a apporté, ça nous a fait qui on est aujourd'hui. Le regarder et l'accueillir et apprendre à le lâcher aussi. Ou tout au moins déjà, arrêter de le nourrir. Et c'est vraiment se laisser porter, lâcher le contrôle. Parce que quand on veut contrôler, eh bien on se crispe, on ferme quelque part. Comment voulez-vous que l'énergie circule si on est toujours dans le contrôle? Et vraiment lâcher nos croyances, nos peurs, ce qui nous maintient dans une illusion, hein, parce que c'est illusion. Tout est illusion. Et c'est vraiment le moment de lâcher l'ancien, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est sclérosé, tout ce qui nous limite. Et en lâchant tout ça, on peut vraiment accueillir la nouveauté dans notre vie. Et c'est vraiment le moment aujourd'hui, c'est ce que je sentais là, que j'avais envie de partager. Vous voyez, j'ai l'image d'un fleuve. C'est quand même plus simple de se laisser porter par le courant que vouloir nager à contre-courant. Et là, en fait, le fleuve, c'est en lien avec vraiment ce que ça dit à l'intérieur de nous. Peu importe l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur qui est important. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de manifester dans cette vie? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est vraiment ça qui est important. Et ça peut vraiment passer par des périodes de déstabilisation parce qu'on perd des repères, on ne sait plus qui l'on est. Et pourtant, ça fait partie de l'évolution. Je l'ai dit au début, rien n'est figé, tout est mouvement. Et je le répète, c'est vraiment le moment de lâcher l'ancien, ce qui nous freine, ce qui nous entrave, pour accueillir la nouveauté. Voilà, j'espère que ce partage vous éclairera. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.